En vrai, au début, j'avais pas compris pourquoi ils avaient marqué ça, mais en fait, c'était parce qu'il y avait comment dire? C'était parce qu'en fait, c'est 2026 plus 10 ans dans le cas qu'il y a des problèmes routiers, parce qu'en fait, ils ont fait de la prévention. Et en gros, ils ont fait comprendre que les problèmes liés à l'alcool sur la route, tout ça, en fait, on peut encourir jusqu'à 10 ans de prison. Et c'est pour ça qu'ils ont marqué ça. Faites très attention si vous tombez sur ce site. Il permet d'accéder à tous les documents déclassifiés de l'affaire Epstein, et vous verrez que certaines parties des PDF sont cachées, sauf que si vous copiez le texte et que vous le collez dans un Google Docs, vous aurez accès à toutes les informations. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par cette affaire, et puis là, ça vous permet de pouvoir vraiment lire ce qui était caché, et puis ça vous permet de vraiment étudier le cas. Mais après, je crois qu'il y a des informations, il y a pas mal d'informations qui ont été enlevées, donc sur des gens du gouvernement, pas forcément français, mais donc des gens du gouvernement. Voilà où on en est dans la France à Macron maintenant. Je vous présente les quantités énormes de nourriture qui sont jetées à la poubelle chaque année par les grandes surfaces au lieu d'en faire profiter aux personnes dans le besoin. Regardez, voilà. Voilà la grande distribution, c'est quoi aujourd'hui en fait? On va jeter de la bouffe à gogo. On va jeter. Alors que nous on est là à crever la faim, à travailler comme des dalleux. Alors que tout ça, ça peut être congelé, ça peut être consommé aujourd'hui. Mais non, vous voyez, ils préfèrent qu'on jette et encore qu'on jette plutôt que de donner ou de faire don ou de faire un prix symbolique à 1 euro plutôt que de jeter. Mais voilà la réalité de la chose. Regardez, de la brandade de morue, ça peut être congelé, ça peut être mangé un jour après de la date. Mais non, il faut jeter. Donc cette vidéo, on ne sortira pas le nom du magasin, mais ne vous inquiétez pas, ça se passe à Bordeaux, près de Bordeaux. Ça se dit écolo, ça se dit envoyer de la bouffe dans des associations, mais la réalité, regardez où elles sont les associations. Elles sont là les associations. Donc franchement, ce pays, c'est une honte. Arrêtez d'aller acheter chez Intermarché, Auchan, Carrefour, Leclerc, parce qu'il n'y a pas pire enculé et pire escroc que ces grandes distributions. Sur ce, je vous dis de passer un bon réveillon et regardez les assos. Bah non, hormis des packs d'eau et du PQ, vous n'avez pas grand-chose. Moi, je vous le dis. Alors oui, je sais, hein, c'est pas la première année. Chaque année, c'est pareil, mais c'est de pire en pire. Je sais pas si vous avez remarqué. Enfin, moi, j'ai déjà travaillé en grande distrib et c'est vrai que j'ai vu des horreurs, mais c'était pas à ce point. Et je vous parle de ça il y a 10 ans. C'était pas du tout à ce point-là, franchement. Là, c'est de pire en pire à cause de toutes ces règles à la con. Je trouve que vraiment, on va droit dans le mur quand on pense à tous ceux qui crèvent la dalle. Même nous, ce soir, ça va être pâte feuilletée et on va se faire des trucs, des mini croissants et voilà quoi. On va pas faire de folie. On a fait une bûche de Noël nous-mêmes. Enfin voilà, et quand on voit tout ça, ça fait mal au cœur parce que c'est vrai qu'on a envie de faire un réveillon digne de ce nom et puis de manger autre chose que ce qu'on mange toute l'année. Eh ben non, on peut pas quoi. Et c'est ça, la France à Macron de maintenant. Je suis vraiment atterrée quand je vois ça. Je vous souhaite de tout cœur un super réveillon. J'espère que franchement vous allez aller bien. C'est quand même mal parti, mais en tout cas, bah, je suis de tout cœur avec vous et puis ben, on se revoit l'année prochaine. Je trouve quand même que c'est abusé parce qu'il y a plein de gens qui crèvent de faim et tout. Ils pourraient faire un prix symbolique ou y donner à des associations. Et c'est vrai que ils y vendent en plus à des prix exorbitants en vrai. Et donc pour qu'on puisse y acheter, c'est la merde. Et c'est vrai que en fait, ça se trouve le mec il jette, ça se trouve même lui il a pas assez d'argent pour s'en acheter. Et du coup, ce qui se passe, bah, c'est qu'il jette des choses qu'il pourrait récupérer. Il pourrait au moins y donner aux employés. Enfin, je sais pas, un minimum. En Chine, il existe un lieu tellement incroyable qu'on pourrait croire qu'il a été imaginé pour un film fantastique. Des falaises qui surgissent du sol comme des lames, des arbres en équilibre au-dessus du vide. Et quand le brouillard tombe, on a vraiment l'impression d'entrer dans un monde qui n'existe pas. Cet endroit, c'est Sanchingshan. Plus de 200 km² de paysages impossibles, des passerelles suspendues et des sommets à plus de 1800 mètres d'altitude. Là-bas, chaque point de vue ressemble à une peinture chinoise. Tu irais voir ça en vrai ? En vrai, c'est magnifique. C'est vraiment des lieux que j'aimerais bien voir quand même. Et je crois que c'est vers ces endroits-là qu'ils ont fait Avatar aussi. Je crois que le truc le plus fou que j'ai appris, c'est qu'on ne voit pas tous les mêmes couleurs. Regarde l'écran, tu vois du bleu, non? Mais comment on peut être sûr que mon bleu, c'est le même que le tien? Bah en fait, on peut pas, et c'est là que ça devient vraiment dingue. Réfléchis 2 secondes. On sait qu'une fraise est rouge uniquement parce que quelqu'un nous l'a dit quand on était petit. On sait aussi que l'herbe est verte parce qu'on nous l'a appris. Et personne n'a jamais pu vérifier ce qu'on voit dans nos têtes quand on voit du rouge. Et c'est la même chose pour tout le monde. On a juste appris les mêmes mots pour désigner des trucs. C'est tout. Et le truc le plus fou, c'est que ça va même encore plus loin. On a littéralement prouvé que nos yeux sont câblés différemment. En gros,
dans le fond de nos yeux, on a tous des cellules. Et devine quoi? Eh ben, le nombre et la répartition de ces cellules sont différentes pour chacun d'entre nous. Regarde, tu te rappelles de cette photo qui a littéralement divisé Internet en deux? Il y en a certains qui voyaient du blanc et du doré, et d'autres qui voyaient du noir et du bleu. Et il y en a, ils pouvaient limite se battre pour ça. Pourquoi? Bah parce que ton cerveau, il filme pas comme une caméra, il interprète. Si ton cerveau a décidé que cette robe était à l'ombre, alors il a automatiquement enlevé le bleu pour le remplacer par du blanc. Il a carrément inventé une couleur qui n'existe pas sur la photo. Mais la couleur telle que tu la ressens, elle n'existe nulle part autre que dans ta tête, c'est la création de ton cerveau. Et le plus fou dans tout ça, on ne pourra jamais, au grand jamais savoir ce que ça fait de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Mon rouge pourrait très bien être ton vert, mais on continuerait de se comprendre parfaitement. Et si tu aimes ce genre d'infos, j'en partage tous les jours, alors abonne-toi. C'est vrai que ces choses-là m'avaient fait beaucoup cogiter quand j'étais gamin. Je me disais comment on pourrait trouver et être sûr que la couleur est la même couleur. C'est vrai que c'est une bonne réflexion en vrai, et puis ça va voir comment faire en vrai. Est-ce qu'on se foutrait pas de notre gueule encore? Tous ces médicaments finissent dans cette poubelle géante. Contrairement à ce que vous pouvez croire, lorsque vous les rapportez à la pharmacie, ils ne sont pas recyclés ni réutilisés. Ils sont incinérés avec vos ordures ménagères. Moi c'est bon, je ne trie plus rien. Entre ça et le fait qu'ils mettent tout dans la même benne, faut vraiment arrêter de se foutre de notre gueule. Dites-moi ce que vous en pensez, n'oubliez pas de vous abonner. En vrai, c'est vrai qu'ils nous disent de faire plein de choses, mais eux, c'est tout le contraire, et autrement, ils y font un laser. C'est vrai que c'est n'importe quoi, en vrai. Pourquoi ils nous disent de faire des choses si c'est pour pas les faire? Une femme a demandé à ChatGPT pourquoi les gens travaillent encore 8 heures par jour alors qu'on n'a jamais eu autant de richesse, de technologie et d'automatisation, mais elle aurait peut-être pas dû. Voici la réponse. La journée de 8 heures n'a rien à voir avec la productivité. Les études montrent que la plupart des gens ne sont vraiment productifs que 3 à 4 heures par jour. Le système les fait travailler 8 heures parce que les gens épuisés ne résistent pas. Ils ne posent pas de questions. Ils ne construisent rien. Ils récupèrent juste assez pour recommencer le lendemain. Quand les gens sont crevés et surmenés, ils dépensent plus. Ils arrêtent de dépenser à long terme. Ils arrêtent d'économiser. Et ils paient pour tout ce qui peut leur faciliter la vie ou les distraire. Le système vous vend un chemin de vie basé sur la dette. Les études, la maison, le mariage, la voiture, les enfants. Tout ça coûte une fortune dès le départ. Mais rien de tout ça ne vous rapporte d'argent. À 25 ans, vous êtes déjà endetté pour les 20 prochaines années. Vous allez passer des décennies à travailler juste pour rembourser ce que vous devez déjà. Et vous pensez que c'est normal, mais c'est justement le piège. Et là, ça devient encore plus vicieux. Les gens fatigués dépensent plus, mais les gens stressés dépensent vite. Donc le système crée du stress. Il vous bombarde d'attentes impossibles, de pression financière, de comparaison permanente. Et ce même système vous dit que vous êtes en retard, que vous n'êtes pas assez bien. Et ensuite, il vous vend la solution. Une salle de sport, une appli miracle, une crème. Il crée le problème, puis il vous vend le remède. Il profite d'abord de votre travail, puis il profite de votre mal-être. Et ils vous ont fait croire que tout ça, c'est de votre faute. Oh, c'est tellement vrai. Je suis sûr que c'est pas pour la productivité, c'est juste pour nous rendre esclaves. Parce que c'est vrai que franchement, c'est pas con ce qu'il vient de dire ChatGPT, hein. Quand on regarde, ça pourrait être vrai, hein. C'est vrai que ça pourrait, parce que c'est vrai que ça nous affaiblit. On peut rien faire de notre journée. Ça prend toute notre vie de travailler. On peut rien faire. C'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Non mais en vrai c'est une dinguerie. Qui connaît pas VLC les gars? Ce petit truc orange que tu utilises depuis quoi? 15 ans. Il arrive à lire absolument tout. Même des fichiers corrompus de 2004. Ben derrière ce petit truc, il y a une grosse boîte. Il y a un gars qui s'appelle Jean-Baptiste. Un des principaux fondateurs on va dire. C'est un Français. Un Français. Alors ce mec là il bossait sur VLC quand il avait 18 ans. Avec une bande de potes à l'école centrale. À l'époque où VLC c'était qu'un projet étudiant. Et le plus fou c'est qu'un jour, plusieurs entreprises lui ont proposé des milliers voire des millions de dollars pour racheter son logiciel. Genre tiens on te file le chèque. Tu te mets juste une petite pub dans VLC. Et le mec il leur dit non. VLC restera gratuit. Le truc il arrive à lire 10 formes dont il ignorait même l'existence frérot. T'es mal à la liste. Et les codés en C. Merde elle est où les mal. Et les codés en C, C++ et Objective-C. Ce qui est pas étonnant. VLC aujourd'hui encore c'est open source. Zéro pub. Zéro collecte de données. Et le mec continue à bosser dessus. Depuis 1996. Il a même un site où il partage ses releases par exemple. Vous pouvez trouver le code facile. Tout le monde peut le forquer, l'améliorer. Mais attends. Quand le gars il a reçu des propositions pour vendre VLC, il a expliqué que le truc appartenait à la communauté open source, pas à lui. Genre le mec il a littéralement préféré la gratuité de son logiciel.
Je trouve que c'est bien quand même ce qu'il fait, parce qu'il y a plus beaucoup de gens, et en plus de Français qui font ça, qui laissent open source, gratuit, tout ça. En vrai, c'est bien ce qu'il a fait, et puis ça prouve qu'au moins que l'argent va pas l'acheter. Est-ce que tu sais pourquoi Netflix ne subit jamais de panne? C'est vrai ça, on est plus de 200 millions d'abonnés et pourtant je suis sûre que tu n'as jamais assisté à de panne majeure. En fait, ils utilisent une technique ultra intéressante qu'ils ont eux-mêmes inventée en 2011 qui s'appelle le Chaos Monkey. L'image est simple. Imagine un singe lâché dans une salle de serveur qui arrache des câbles au hasard autour de lui. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est ce qu'on appelle l'approche d'ingénierie du chaos. On casse exprès des serveurs ou des services au hasard en conditions réelles H24. Pour tester si le système survit et se répare tout seul, rendant les plateformes impossibles à faire tomber. Le principe est simple, si les pannes arrivent toujours, alors simule-les pour mieux t'y préparer. Au lieu de prier pour zéro bug, on injecte du chaos contrôlé pendant les heures de pointe. Si tout continue de fonctionner, c'est GG, sinon on fixe les faiblesses. Résultat pour Netflix, zéro down majeur. Et si tu veux plus d'infos comme ça, Après, je trouve en soi, c'est pas con, hein. Ça permet qu'il y a pas de panne, et puis c'est un peu le principe de ce qui tue pas rend plus fort. Donc c'est vrai que de créer des pannes, de trouver des solutions, bah ça peut les rendre que plus forts. Donc c'est vrai que bah, je trouve ça pas bête. Je vois qu'il y a tout le monde qui parle du film sur la vie de Michael Jackson qui va bientôt sortir. Mais l'équipe, il y a un truc extrêmement bizarre que lui-même avait sorti quand il était au sommet de son apogée. C'était sa pochette d'album sur laquelle il nous avait prévenu du monde terrifiant dans lequel on vivait, du futur apocalyptique qui nous attendait. On va décortiquer l'album ensemble, vous allez comprendre. Parce que l'équipe, c'est vraiment une folie. Il avait déjà dénoncé les abus que les enfants subissaient par les riches milliardaires. Vous le voyez directement, avec un espèce d'homme âgé en costume qui tient dans la paume de sa main un enfant noir. Personnellement, ça me fait penser à l'affaire Epstein, et aussi au fait que l'Afrique a été dépouillée et qu'il y a des pays qui sont sciemment appauvris pour devenir des fermes d'organes. Donc en gros, les élites utilisent ces pays extrêmement pauvres comme un espèce de buffet à volonté. Pour ça qu'il n'y a aucun moyen utilisé pour baisser le nombre d'accouchements et que bizarrement c'est toujours les pays les plus pauvres qui font le plus d'enfants. En fait, on dirait réellement un élevage. On pille leur richesse, ça aussi nous l'a montré dans l'album. On ferme les frontières et puis on va se servir au menu quand on en a besoin. Ah oui, pour ceux qui sont pas au courant, si Michael Jackson il a dénoncé tout ça parce que lui-même il était africain, plus précisément ivoirien. Même si on a essayé de vous le faire oublier avec le fait qu'il soit devenu blanc. Ça aussi c'était fait exprès. D'ailleurs, il nous l'a montré sur la pochette d'album avec cette espèce de transition. Il est passé du noir au blanc. Il y a d'autres rêves extrêmement flippants comme Napoléon Bonaparte qui dans l'album est représenté comme un espèce de chien, docile à qui on donne des ordres. Il y a même pas mal de rumeurs qui disent qu'il appartenait à cette secte. C'est un espèce d'envoyé. C'est pour ça qu'il y a énormément de photos où il mettait sa main dans sa veste. Ce serait un signe qui est très connu dans le monde de la maçonnerie. Et là, je vous ai même pas parlé du fait qu'il a aussi mis la reine d'Angleterre, qui elle aussi serait diabolique, appartiendrait à cette secte. Et même un rappeur extrêmement connu qui avait expliqué, faisait en sorte avec le pape de détourner l'attention des gens, notamment avec l'industrie du divertissement, en attendant qu'ils mettent leur plan à exécution. Et pour l'instant, l'équipe, ça marche totalement. Reine d'Angleterre qui a aussi laissé une lettre, on n'a pas le droit d'ouvrir avant 2085. Ça commence à faire beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez qu'il y a dans cette lettre. Moi, je pense que c'est lié au nouveau monde dans lequel on se dirige à cause de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Dites-moi si vous voulez que je fasse une partie 2 où je vous décortique le reste de l'album. Dites-vous l'équipe qu'il est sorti en 1991. Avec tout ce qui s'est passé entre temps, je pense que Michael Jackson il était vraiment au courant de pas mal de choses, que ce soit par rapport à l'affaire PG, Epstein, etc. Et même aux sectes qui complotent dans l'ombre. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez pause sur la pochette d'album. Ensuite, mettez en commentaire tout ce que vous avez réussi à décrypter. Peut-être que vous allez voir des choses qui m'ont échappé. Je compte sur vous, donnez-moi votre avis en commentaire. Bisous l'équipe. Je pense que Michael Jackson, c'est quelqu'un qui a tellement percé, qui a pu accéder à des secrets et des connaissances que les autres gens n'avaient pas. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'il connaissait, qu'il savait, mais qu'il ne parlait pas. Et peut-être qu'il a voulu faire passer des messages, un peu comme les Illuminati font, tu sais, ils montrent sans dire. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas montré forcément Je directement. pense que vous avez tous déjà regardé la série Stranger Things, mais il y en a énormément qui savent pas que c'est inspiré de faits réels. Je vais vous expliquer. La barrière invisible que vous voyez, qui est censée diviser le monde invisible avec les esprits, etc., du monde visible, avec les humains, c'est une barrière qui a réellement existé dans le passé, qui a été créée par un humain extrêmement puissant pour protéger son peuple de Gog et Magog, qui à ce moment-là était totalement déchaîné et voulait vraiment tout ravager. Il y a même des théories qui disent que cette barrière elle serait située en Antarctique. C'est pour ça qu'après les accords de la Deuxième Guerre mondiale, eh ben on aurait interdiction d'y aller. Mais c'est pas ça le plus effrayant. Écoutez bien, c'est là que ça va devenir intéressant. Entre temps, le diable il aurait manipulé des êtres humains extrêmement puissants à travers leurs croyances et en modifiant les textes religieux sacrés pour les pousser à briser cette barrière invisible qui a été créée par Dieu pour nous protéger. Vous allez me demander pourquoi. En fait, ils pensent qu'en faisant ça, ils vont débloquer des espèces de secrets divins qui va leur permettre de devenir des espèces de dieux vivants et de soumettre intégralement l'entièreté du monde entier. Je crois même qu'en brisant cette barrière, il y a un espèce de messie qui va arriver, comme celui sur lequel on nous met en garde sur les 3 grandes religions monothéistes et le Dajjal. Donc ils ont des détails très précis à effectuer pour l'invoquer. Un nombre de sacrifices à faire, plonger le monde entier dans la pauvreté et la guerre avant son arrivée, pour préparer plus facilement les gens à l'accepter. Vraiment flippant, surtout quand on sait qu'il y a énormément de célébrités qui ont dit que la bête de l'événement va bientôt arriver et qu'on peut plus l'arrêter. L'équipe, ça fait 8 ans qu'ils répètent ça et depuis, bizarrement, les problèmes ils font que s'accélérer. D'ailleurs, les expérimentations que vous voyez sur les enfants qui sont kidnappés dans la série Stranger Things, en fait, elles seraient liées à ce qui se passe dans la zone 51. Donc, ces gens-là, ils kidnappent chaque année certains humains, des enfants qui ont certaines prédispositions, pour faire des expériences sur eux et les entraîner, créer un espèce d'élu qui sera totalement connecté au monde invisible et visible. C'est lui qui aura la tâche de briser cette barrière.
d'ouvrir cette porte qui permettrait à Gog et Magog de nous attaquer. Mais pas que, apparemment il y aurait d'autres secrets. On nous explique dans certains livres très anciens comme le livre d'Enoch qui a totalement été interdit, où on nous parle d'une époque où les humains vivaient près de 1000 ans, dans lesquels il y avait des géants sur Terre, des anges, des djinns, des démons, dans laquelle on vivait tous ensemble. Donc apparemment c'était un moment dans l'histoire où le monde de l'invisible et du visible était relié. Malheureusement il y a des peuples qui ont beaucoup trop transgressé. Ils auraient essayé de s'accaparer l'entièreté de la Terre, de détourner les lois de Dieu. Donc de par sa science, a permis à un humain que beaucoup considèrent comme Alexandre le Grand, l'islam on l'appelle l'homme aux deux corps, de nous protéger de ces êtres malveillants. C'est pour ça que chaque année il y aurait énormément de disparitions d'enfants. C'est une des raisons qu'il y aurait beaucoup d'expérimentation pour arriver à créer l'élu. On en parle même dans la série Black Mirror, encore American Horror Story, en expliquant que tout ça a commencé avec les États-Unis, qu'ils ont créé des fêtes comme Noël ou Halloween pour justifier plus facilement ces disparitions d'enfants. Le but final ce serait de briser cette barrière. On nous le montre même dans certains dessins animés. Ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'en faisant ça, ils vont juste permettre à certaines créatures terrifiantes qui datent de plusieurs milliards d'années, malveillantes, qui n'ont pas de très bonnes intentions, d'accéder à notre monde et de tous nous briser. Sauf que le diable il les a tellement aveuglés et manipulés qu'ils sont persuadés d'agir pour la bonne cause. Ce qu'ils font, c'est qu'à travers leurs mauvaises actions et sacrifices, ils nourrissent cette entité, ils la rendent plus puissante avant son arrivée. Le jour où elle sera libérée, ils se rendront compte de leur erreur, mais ce sera déjà trop tard. Généralement, ces gens-là dont je vous parle, c'est eux qui sont au toit du monde. Donc, comme il y a tout qui leur a souri jusqu'à maintenant, ils sont persuadés d'être des espèces d'élus. Mais tout ça, c'est juste une ruse du diable pour lui permettre d'atteindre son objectif. En fait, c'est juste ses marionnettes. Le jour où ils s'en rendront compte, ce sera déjà trop tard. Moi, ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez en cette théorie? Bisous l'équipe. C'est vrai que c'est intéressant quand même en vrai. Je pense que ça mérite de se renseigner un petit peu plus. Après, je sais pas si tout est vrai quand même, parce que c'est un peu ouf ce qu'ils disent, enfin ce qu'il dit, mais c'est pas impossible que ça soit vrai. Faudrait que je regarde et je me renseigne plus sur le sujet. Donc maintenant, c'est le président du Brésil qui va nous dire ce qui est bon pour la France. Écoute. Bon, théoriquement, l'accord va être signé entre l'Europe et le Mercosur. Deuxièmement, Ursula von der Leyen, qui est la responsable de ces négociations, a une procuration pour que la Commission signe l'accord. Par conséquent, ce n'est pas un pays à lui seul qui va refuser l'accord. Je veux profiter de cet entretien pour dire au peuple français, en vous regardant dans les yeux, cet accord est bon pour la France. Il est bon pour le Brésil, pour les agriculteurs français et pour les agriculteurs brésiliens. Il est bon pour tout le monde. Alors dans cette vidéo, tu peux entendre Lula, président du Brésil, qui vient t'annoncer tranquillement que l'accord Mercosur-Europe va être signé. Et je vous le dis, malheureusement, je pense que tout ou tard, il sera signé de toute façon. Que Ursula von der Leyen ait la procuration pour le faire et que personne ne pourra s'y opposer, et certainement pas un État tout seul. Pardon? Mais depuis quand un chef étranger explique aux Français que ce qui est bon pour eux? Depuis quand la France n'a plus son mot à dire sur ce qu'elle mange, produit et importe? Ce discours n'est pas diplomatique, il est juste arrogant. Mais moi je vais te dire le vrai problème. Le vrai problème c'est pas Lula, c'est l'Union Européenne, c'est von der Leyen qui décide, signe au nom des peuples, sans vote populaire, sans mandat clair, normal. Cet accord c'est quoi? C'est de la viande importée, une agriculture française sacrifiée, des normes écrasées par la concurrence et une souveraineté alimentaire elle aussi sacrifiée. La France n'est plus souveraine, elle est juste administrée et t'en as l'exemple aujourd'hui. On n'a pas besoin du Mercosur pour se nourrir, encore moins d'elle pour protéger nos agriculteurs, nos terres et notre indépendance. Et si la France veut encore compter, eh ben il va falloir s'imposer Macron, ou sinon accepter de disparaître politiquement. Maintenant toi, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire de tout ça, like, abonne-toi. Après, c'est un ouf lui, quand même de dire des choses comme ça. Genre, il croit qu'il peut prendre possession de notre pays comme ça, sans, genre juste avec, en disant que l'autre l'a l'accord, mais que dalle. Et en plus, elle a pas disparu. Genre, il y a pas eu des problèmes avec elle et elle a disparu. On la retrouve pas en ce moment. Je suis pas sûr. Faudrait que que je regarde si c'était elle, mais je crois qu'elle a disparu. Mais sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.